Tiens, c'est trop beau. Quoi, c'est le piaf qui vous ulcère? Il me gonfle ces trucs, ça me tape son système. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je vous le caillasse. Moi, j'aime bien, mais si ça vous les brise, hein. Salope. Ah, bon, ça me gêne. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et pour aujourd'hui, ça faisait longtemps, une grosse bataille. Nous avons 3000 points de Bretoniens qui vont affronter 3000 points d'Elfes Sylvains. C'est un 2 contre 1, Marie-Camille et Voisinou, donc Roman, qui ont pris la tête d'une grosse armée blindée de Bretoniens. Et de mon côté, je leur sors une liste d'armées assez vilaine d'Elfes Sylvains. Beaucoup moins d'aide de mon côté pour cette bataille, hein, en face de ces deux joueurs qui n'arrêtent pas de me mettre des tollés, juste pour leur apprendre quand même que quand je peux m'énerver, on sait jamais. Attention que les Elfes Sylvains, ça file droit. Alors, 3000 points de Bretoniens, ils ont pris une ancienne liste, hein, que j'avais déjà sortie. C'est une armée commandée par un seigneur du Graal avec plus de renforts, le bouclier de la dame et le manteau d'Hélène qui l'immunise contre les attaques empoisonnées et les attaques coup fatales. Ils ont également une prophétesse sur Pégase niveau 4 avec le calice de Malfleur et le miroir d'argent. Leur grande dame, leur prophétesse, a pris le domaine des cieux pour changer un petit peu. Et elle a eu le souffle de minuit qui me fait relancer tous mes 6. Le déluge d'éclairs, le primaire et la convergence harmonique. Donc très intéressant. Ils ont ensuite une demoiselle montée niveau 2 avec un parchemin de dissipation qui a eu pour elle-même la vie et qui a eu les racines de la vigne et le chair de pierre. Ils ont pris également un paladin monté grande bannière avec lance de cavalerie et la vertu qui donne plus 1 des 6 à la première charge. Ils ont eu ensuite ils ont pris un paladin à pied tenace avec armure 3+, et ils ont eu le damoiselle à pied niveau 2, toujours de la vie, et qui a eu l'éveil du bois et les êtres du dessous, parfait pour taper de l'elfe sylvain qui est bien caché dans les forêts. En unité de base, ils ont pris 10 chevaliers du royaume état-major complet avec attaque enflammée, 9 chevaliers du royaume état-major complet, 9 chevaliers errants avec la bannière bien entendu de plus 1 en force et moins 2 en commandement, 39 hommes d'armes état-major complet avec hallebarde et 20 archers tir enflammé. Bah oui, il faut de l'enflammer, hein, contre l'elfe sylvain. En unité spéciale, 9 chevaliers de la quête état-major complet avec la bannière guide, donc guide des obstacles, guide des forêts. Très intéressant là aussi pour aller choper du sylvain. Et en unité rare, 8 chevaliers du Graal état-major complet et 2 trébuchets. Du blindé et encore du blindé. Beaucoup de mecs en face. Moi de mon côté, j'ai pris une liste d'armées plutôt violente au tir, en même temps c'est Elfe Sylvain, mais derrière après pas beaucoup de choses au corps à corps. En unité rare, pardon, donc non, en général, pardon, c'est un seigneur Asray qui a une invulnérable de 4+, qui a le bouclier et l'armure lourde de l'Homme du Dragon, qui a donc une armure à 3+, avec son armure lourde. Il a le plus de en force et les flèches empoisonnées. J'ai pris une tisseuse d'ombre, enfin une tisseuse de destin qui a niveau 4, qui en plus à laquelle j'ai donné le champ sylvain pour qu'elle puisse bouger des forêts et blaster un petit peu si jamais il me pique des forêts, et un parchemin de dissipation. Je lui ai donné au niveau de la bête, elle a eu le primaire, la lance d'ambre, le Anraïr et le plus 3 en force et en attaque sur une unité, sur une figurine alliée. En héros, j'ai pris un capitaine grande bannière avec flèche empoisonnée, grêle de mort et armure de 5+. J'ai pris un danseur des ombres niveau 1 de l'ombre, et bien, enfin obligatoirement de l'ombre, et qui a eu le flétrissement, et une petite amadriade qui a eu le bouclier de ronce. Donc ce qui fait que j'ai 2 fois bouclier de ronce et 2 fois Anraïr, parce que vous avez vu en bas que j'ai des sœurs de l'épine. En unité de base, j'ai pris 3 régiments de 12 gardes sylvains avec musiciens et flèches empoisonnées, dont un qui est à 11 pour aller avec la tisseuse. J'ai pris un régiment de 30 gardes éternels état-major et boucliers. Pourquoi 30 quand tu les mets en ligne de 8 et sur 4 rangs, les mecs c'est une mini horde quand ils sont dans les bois, hein, parce qu'ils peuvent tous frapper. J'ai pris 19 dryades également, pas de chef. En unité spéciale, donc 2 fois 5 cavaliers Kurnus, lance-bouclier, étendard et musicien. 5 sœurs de l'épine, comme vous l'avez dit, donc avec une petite musicienne. 9 danseurs de guerre, avec un musicien là aussi, parce que j'ai envie de le sortir. Et en unité rare, un homme arbre avec les racines et 5 forestiers. Tout ça pour, meuler en face du Bretonien.
une bataille, hein, simplement à 3000 points, vu que c'est quand même une armée que Marie-Camille n'a pas beaucoup joué encore, hein, les Bretons, mais que Roman commence à bien prendre le pli avec cette armée. Pour les déploiements, je les ai absolument pas aidés sur cette bataille, hein, ou quasiment pas. Le déploiement des Bretoniens, ils ont mis sur leur flanc gauche un régiment de chevaliers du royaume et un régiment de chevaliers errants. Ils ont mis en face de la ruine, car c'est bien une ruine, les archers avec une petite demoiselle dedans. Juste à côté, un trébuchet, l'enchanteresse et la horde de Pouilleux avec les paladins. Juste à côté, les chevaliers de la quête en plein centre. Et après, sur leur flanc droit, l'autobus chevalier du royaume, GB et damoiselle, plus chevalier du Graal avec général et un trébuchet. Assez dégueulasse quand même, hein, un centre de Pouilleux et sur les côtés les chevaliers lourds. Et de mon côté, eh bien j'ai mis sur tous mes flancs mes Kurnous bien entendu. En plein centre, j'ai mis mon homme arbre à côté du grand arbre et mon régiment de garde sylvain avec mon enchanteresse. Dans ma forêt gratuite, parce que c'est ma forêt gratuite, j'ai mis mes gardes éternels, parce qu'ils avaient mis qu'une seule forêt sur la table. J'ai mis à côté de mes gardes éternels tous mes tireurs, et sur mon flanc droit, mes danseurs de guerre et mes dryades avec la madriade. J'ai un flanc droit plutôt fragile, mais c'est pas grave, j'ai une bonne base tir de l'autre côté. J'ai pour finir mis mes sœurs de l'épine devant mes tireurs, vu qu'elles ont l'avant-garde, elles vont pouvoir vite bouger. En avant-garde justement, j'ai fait bouger mes Kurnous et mes sœurs de l'épine de mon flanc gauche assez rapidement, parce que très certainement je vais tirer en premier. Je vais jouer en premier, vu que les Bretoniens vont très certainement prier, vu qu'ils sont quasiment que des chevaliers en face. Et le premier tour a donc aidé bien pour moi, en effet. Mes embuscades avec mes forestiers sont arrivées bien, dans le tout petit laps à 12 pas du trébuchet qu'ils m'ont laissé. Bon, ils vont avancer très vite les chevaliers, mais je vais être à portée avec mes 30 pas de portée très longtemps. Donc le tour 1 était pour les elfes sylvains. La bataille commence et voyons voir qui va pouvoir gagner entre les Bretoniens blindés et les elfes sylvains tireurs. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'il y a des parties voilà, qu'on prépare sur 2-3 jours, des 3000 points qu'on prépare sur 2-3 jours, et qui se terminent vite, mais qui durent longtemps. C'en est une, et je tiens à le dire d'abord au rageux, c'est pas de ma faute, et c'est pas de la leur non plus. Voilà. Tour 1 elfe sylvain, les mouvements, et bien directement, je fais le contour, hein, évidemment qu'il me le donne, j'y vais. J'avance avec mes Kurnous sur leur flanc droit, et je place mes sœurs de l'épine directement avec leur très rapide portée, et bien directement entre les chevaliers de la quête et les chevaliers du royaume. Ils m'ont laissé l'occasion de le faire, je le fais. Pour ce qui est après de mes mouvements, je ne fais absolument rien, tout reste statique, parce que mes tireurs sont déjà à portée de tir. À la magie, je fais un gros 6C3, mais il y a la canalisation du calice bretonienne en face. Je balance déjà le Hanraïr sur le gros autobus avec mes sœurs de l'épine, je le passe et la dissipation derrière est loupée, et après je tente le +1 des 3 en endurance grâce à mon danseur des ombres sur les chevaliers du royaume de mon flanc droit, donc ils sont tout à leur flanc gauche. Je le passe donc à 16+, et derrière après, ils loupent leur dissipation à nouveau, et c'est -1 en endurance seulement. Ça va pour l'instant, j'ai juste mis du debuff en face. Par contre arrive la phase de tir, la première phase de tir, celle à laquelle on serre toujours le plus les fesses quand on affronte les elfes sylvains. Mes forestiers tirent en anti-armure sur les chevaliers du Graal, et vu qu'ils ont malheureusement encore l'endurance de 3, j'en explose 2 sur 5 tirs. Ça fait déjà très mal. Ensuite, mes gardes sylvains de mon flanc gauche tirent encore sur les grâleux, en tuent 2 de plus. Mes guerriers sylvains, juste à côté, retirent sur la même et en tuent encore 1 de plus. Et les gardes sylvains qui sont devant avec la magicienne tirent sur les quêteux, en tuent 1. Et pour finir, la grêle de mort de ma GB qui voit les chevaliers de la quête tire 12 tirs, et avec 12 tirs force 4 n'en tue qu'un seul. Première salve de tir qui fait déjà très très mal, j'ai arraché déjà 5 chevaliers du Graal, ça fait très 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 mal pour les joueurs bretoniens. Il n'y a aucune panique bien entendu, les chevaliers du Graal étant immunisés à la psychologie et les quêteux immunisés à la panique, il n'y a rien qui ne se passe, en tout cas pour le premier tour. Premier tour des Bretoniens, les chevaliers errants et les chevaliers du royaume avancent à portée de frénésie en fait des cavaliers sauvages de Kurnous, ce qui est tout à fait réfléchi, hein, parce que eux ils avancent un petit peu, ils n'ont pas de tiré en phase 2 donc ça va aller, et ils viennent provoquer la frénésie de mes Kurnous, c'est bien pensé. Pour ce qui est après du reste des mouvements,
zut, les archers entrent dans les ruines, question d'être à couvert et de pouvoir avoir une portée assez sympathique en face de tout ce qu'il y a. Derrière après, c'est les hommes d'armes qui avancent au centre et l'autobus bouge malgré le Henrier parce qu'ils ne veulent pas rester à portée de tir en subissant les volées de flèches des elfes sylvains, et on les comprend. Bon, ils ne perdent que 3 chevaliers du royaume, mais ils en perdent quand même 3 hein, sur le mouvement, et derrière après les chevaliers du Graal et les quêteux viennent tous ensemble rejoindre l'autobus de chevaliers du royaume, question de pouvoir menacer la ligne de tireurs elfes sylvains. Pour ce qui est après de la magie, pardon, j'ai oublié la prophétesse aussi sur Pégase qui s'envole jusqu'à la petite maison, jusqu'à la petite ferme. Aucun problème, elle vient juste se mettre à portée avec ses sorts, parce qu'elle a beaucoup de sorts qui donnent du debuff au tir, etc. etc. À la magie, malheureusement, pour Maricam et pour Voisino, ils font 2 et 3. Ils tentent le -1 pour toucher sur les gardes sylvains qui sont au centre gauche donc de ma ligne, c'est-à-dire juste à côté des gardes éternels, mais qui n'ont pas la magicienne. Ils le réussissent, mais moi, directement, j'utilise mon parchemin dissipation. Et derrière, après, ils tentent le souffle de minuit sur les gardes sylvains qui sont en plein centre. Et ils le réussissent, mais là, je réussis à dissiper, moi, derrière, avec tous mes dés. Pour ce qui est des tirs, le premier trébuchet, bon là c'est le moment parce que malheureusement le trébuchet sur la droite voit les Kurnous qui sont juste à côté de lui, donc ça va être sa seule occasion de tirer malheureusement. Il vise le gros pâté de garde éternelle pour faire un maximum de dégâts ou pour dévier dans les gardes sylvains. C'est Roman qui jette et il nous fait incident 1. Bon, voilà. Deuxième tir du trébuchet, donc le trébuchet est détruit. Le trébuchet numéro 2 qui est tout derrière là-bas tente de tirer sur les dryades en vue hein, qu'il a devant lui. Marie-Camille jette les dés et elle fait un incident 3 et il ne peut plus tirer pendant 2 tours. Et c'est la panique absolue. Et derrière, les archers qui sont dans la ruine tirent sur les gardes sylvains qui sont avec la magicienne. Et sur leurs 20 tirs enflammés, ils n'en tuent qu'un seul. C'est la panique absolue. Et là, ils se déconfitent, ils se disent oh là là, un trébuchet perdu, ce qui fait qu'en plus la cible de mes Kurnous disparaît, ce qui fait que je vais pouvoir les mettre où je veux derrière, et j'ai ma petite idée, ça va être l'horreur. Le tour 1 commence déjà extrêmement bien pour les elfes sylvains. Tour 2 des cols en verre, eh bien j'y vais évidemment, j'envoie mes Kurnous en charge dans le dos des chevaliers du royaume, juste pour pouvoir en fait les bloquer parce qu'ils ont une charge améliorée. Je veux les bloquer hein, tout simplement, je veux leur faire mal, surtout que si j'ai charge de dos, ça peut leur faire justement très mal. Pour ce qui est après, je ne fais aucune autre charge. Pour ce qui est de mes mouvements, les sorts de l'épine, elles se placent vers la prophétesse évidemment, hein, je me retourne pour pouvoir voir et la tirer comme un petit lapin. Pour ce qui est de mon homard des Médriades, ils avancent, hein, ils ont du pouilleux en face, ils vont aller taper dedans. Et pour ce qui est de mes danseurs de guerre, je les avance un tout petit peu en dehors des bois, mais seulement à moitié du régiment, ce qui fait qu'ils sont toujours tenaces, vu qu'ils sont tirailleurs dans les bois, et ils ont toujours leur bonus hein, des elfes sylvains quand ils sont dans les bois, ce qui fait qu'ils relancent les 1 pour blesser, etc. Et je mets à portée en fait des chevaliers pour pouvoir soit les tanker, soit les ralentir, et les forcer à devoir se splitter s'ils me font une charge multiple, soit vers les Kurnous, soit vers les Dryades, et donc laisser un flanc exposé à l'un ou l'autre régiment. Ça va faire mal. À la magie, heureusement ça se calme, je fais un 2 et 1, et je fais une canalisation, mais il y en a 2 du côté bretonien. Je tente un enrahir sur les chevaliers de la quête avec mes sœurs de l'épine, je le passe, mais je suis dissipé, et je le retente avec ma générale sur les chevaliers de la quête à nouveau, je le passe, mais malheureusement, non, il est dissipé, hein, faut pas pousser. Mon doublon d'enrahir, en fait, je me suis dit, je vais le tenter une seule fois dans la bataille et c'est tout, il a été entièrement dissipé. C'est bon, on arrête là, je voulais tenter ce que ça fait, mais bon, on va voir que c'est pas très utile pour le reste. On tire, mes forestiers qui n'ont pas bougé, qui sont toujours à portée les chevaliers du Graal, tirent sur les chevaliers du Graal et ne font rien ce coup-là, malgré le fait de tirer sans armure. Derrière après par contre c'est mes guerriers sylvains du flanc gauche tirent sur les chevaliers du Graal justement, et 12 tirs, ils les tuent tous. Malheureusement c'est l'horreur, hein, ils les tuent tous, et le général se retrouve tout seul, ce qui fait que je ne vais pas tirer sur le général parce qu'il est immunisé au tir empoisonné le monsieur, donc ça ne sert pas à grand chose. Je tire avec mes gardes sylvains donc qui sont seuls sur les quêteux, j'en tue un, et les gardes sylvains qui sont avec mon enchanteresse en tuent. Non, ils tirent sur la prophétesse qui est juste devant, qui a couvert lourd, etc. Mais qui est toute seule juste à côté. Et je lui retire 2 PV à la madame, elle a vraiment très mal.
Et derrière, je tente avec mes sœurs de l'épine, parce que j'avais oublié de les faire tirer tout à l'heure, de tirer avec mes javelines empoisonnées également sur la prophétesse qui n'a plus qu'un seul PV. Et Marie-Camille nous fait un double invulnérable 6+, sur les 2 blessures que je lui avais fait. Ouf, elle est vraiment pas passée loin de la mort. Hein. Derrière après pour le corps à corps, parce que j'ai pas grand chose d'autre, mes deux, mon général et ma GB tirent sur les quêteux mais ne font rien. Au corps à corps, parce que j'en ai déjà un, les Kurnous qui attaquent de dos 9 chevaliers du royaume, enfin 8 chevaliers du royaume avec un PGB et une magicienne. Je fais mal dans le dos, hein, ça fait beaucoup d'attaques dans le dos, des chevaliers de Kurnous qui te chargent, mais les Bretoniens nous font une démonstration très impressionnante de l'armure lourde et de la dame qui est bien présente. 2 chevaliers du royaume en moins seulement, et un Kurnous qui est tué par un poney. C'est important à préciser. Ce qui fait que les chevaliers du royaume testent, mais avec un très bon résultat de la part de Marie-Camille. Ils restent sans bouger, et ça en reste là pour mon tour 2. Le tour 2 des Bretoniens, la double charge est tentée avec les chevaliers errants et les chevaliers du royaume sur les danseurs de guerre, car ils veulent vraiment annihiler mon flanc droit et pouvoir se reformer très rapidement. Question de vouloir nettoyer un petit peu tout ça. Derrière après, la double charge est tentée bien entendu, les chevaliers de la quête et les chevaliers du Graal tentent une charge sur chacun un régiment de garde Sylvain, question de tout de suite les annihiler, même s'ils se prennent des tirs en riposte. Les quêteux chargent mes gardes Sylvain en plein centre, à côté des gardes éternels. La riposte en tue 3, et le général charge sur les gardes Sylvain, et rien ne se passe sur la riposte, merci le manteau d'Hélène. Mais malheureusement, les 2 régiments loupent leur charge. C'est la panique, c'est horrible pour Roman qui dirigeait ses unités. Le général loupe sa charge, se prend une volée, mais pour rien. Et les quêteux loupent leur charge et perdent 3 d'entre eux. C'est l'horreur sur le flanc droit des Bretoniens. Leur bus est stoppé et leurs 2 régiments qui ont tenté de charger ont foiré la charge. C'est terrible. Pour ce qui est des mouvements, la prophétesse revient très largement sur ses pas. Elle a vu qu'elle était en trop grosse portée de tir et elle se met à portée de la magicienne qui est avec les archers pour pouvoir au moins bénéficier d'un petit sort de soin. À la magie, justement, Marie-Camille fait 5 et 3. Il y a 2 canalisations bretoniennes et une elfe sylvaine. La magicienne qui est dans les ruines tente un éveil des bois sur les dryades parce que je touche un tout petit peu en ayant avancé la forêt. Et oui, elle l'a bien vu. Je le laisse passer, elle me fait 6 touches force 4 dans la tronche et elle me tue 3 dryades. C'est toujours ça. Et grâce à cela, elle redonne un PV à la prophétesse. Et pour ce qui est de la magie, elle continue avec le plus d'endurance sur les chevaliers du royaume avec sa petite damoiselle là-bas dans le régiment. Elle le passe et je le laisse passer à nouveau. Ce qui fait que je vais avoir beaucoup plus de mal à les blesser. Et derrière, elle tente avec tous ses derniers dés le déluge d'éclairs sur l'homme arbre, parce que c'est quand même un D6 touche de force 6, ça peut faire très très mal. Elle le passe, mais là par contre avec tous les dés que j'avais gardés, je la dissipe. Pour ce qui est des tirs, les archers tirent sur les gardes Sylvains qui sont accompagnés de la mage. Ils sont 20, ils tirent et ils touchent 9 fois, et ils me tuent 3 gardes Sylvains. Malheureusement les 4+, ne suivent pas beaucoup, mais il n'y a pas de panique. Heureusement, le dernier trébuchet ne pouvant plus tirer. Au corps à corps, les danseurs de guerre avec leur héros qui affrontent les chevaliers du royaume et les chevaliers errants, eh bien, je frappe avant, j'ai bonus de relancer les 1, et je choisis le coup fatal perforant pour la danse de mes danseurs de guerre. Je tue 2 royaumes avec mon danseur des ombres, et 2 chevaliers errants sont tués par les danseurs de guerre. Par contre, après, je me fais bouffer la tronche directement, c'est tout à fait logique, hein. Ils sont totalement à poil les mecs, je me fais défoncer, ce qui fait que derrière ils font une reformation, et là Roman qui dirigeait ses unités aussi a très longtemps hésité, et il ne pouvait pas splitter à gauche et à droite ses régiments parce qu'ils se gênent vu qu'ils sont côte à côte, ce qui fait qu'il dit non, il faut absolument que je rabatte mes chevaliers vers le flanc droit, et il place ses régiments malheureusement de flanc en face de mes chevaliers Kurnous pour menacer les dryades elles aussi de flanc. C'est très dangereux ce qu'il vient de faire, c'est très très dangereux. Il aurait pu au pire continuer dans les bois, faire des tests de terrain dangereux et au moins tenter de sortir de l'axe de vue de mes mecs, mais non, il a préféré faire ça. C'est comme ça, hein. Là j'ai dit que je les aidais beaucoup moins, on va voir ce qui se passe juste derrière quoi. Pour ce qui est du reste des corps à corps, eh bien c'est les Kurnous qui affrontent les chevaliers du royaume toujours, malgré le fait qu'ils aient plus de en endurance, donc ils ont endurance de 5, malgré ma force de 4, j'arrive à en tuer 2 autres, et ils ne me font rien ce tour-là, mais il reste encore une fois, Marie-Camille réussit son test de commandement, malgré le fait que les Bretoniens commencent à souffrir très largement. Tour 3 des elfes sylvains,
Les charges, évidemment que j'y vais, hein, les offres, je les prends. Je charge avec mes dryades de front sur les chevaliers errants, et je charge de flanc avec mes Kurnous sur le flanc des chevaliers du royaume. Évidemment, hein, en Blédon, j'y vais. Pour ce qui est du reste, tac tac tac. Mon homme arbre, oui, mon homme arbre aussi, il charge les hommes d'armes, parce que je tente le coup, hein, je suis loin, hein, je crois que j'étais à 14 ou 15 pas, et je réussis tout pile la charge, et j'impacte les hommes d'armes avec mon homme arbre. En mouvement, mes forestiers se rapprochent un petit peu parce qu'ils commencent à être hors de portée, et je me rapproche en fait pour voir la prophétesse. Mes sorts de l'épine également encerclent la prophétesse pour pouvoir au moins la mitrailler. Il lui reste 2 PV, ça devrait se faire à la prochaine phase de tir. À la magie, je fais 5 et 3, j'ai une canalisation et le calice réussi encore pour les Bretoniens. Je tente la lance d'ambre sur la magicienne avec ma magicienne générale, enfin mon enchanteresse sur leur prophétesse, parce que je l'ai en ligne de mire. Je réussis mon sort, mais derrière après Marie-Camille utilise le parchemin de dissipation, et derrière je tente le bouclier de ronce sur l'homme arbre, parce qu'il le contacte et qu'il est à côté des sorts de l'épine. Je le réussis, mais je suis dissipé derrière. Tout va bien pour l'anti-magie des Bretoniens. Au tir, les gardes Sylvain sur la gauche tirent sur les 3 derniers quêteux, j'en tue un. Les gardes Sylvain au centre tirent sur les 2 derniers quêteux, j'en tue encore un seul. Et les derniers gardes Sylvain tirent sur le dernier chevalier de la quête. Et je le bute enfin, j'empoche les points, et là ça fait très très cher. Les forestiers tirent en multiple sur la prophétesse, et je fais absolument rien. Par contre, mes sorts de l'épine tirent à bout portant sur sur la prophétesse, sur Pégase, lui enlève un petit PV grâce à leur tir empoisonné de javeline. Et enfin, c'est mon général avec la GB qui tire en flèche empoisonnée sur elle-même, car elle est pile à 30 pas. Il tire avec tous les malus du monde, il la touche pas pour la GB, mais le général l'empoisonne, et la prophétesse est tuée, abattue par mon général d'une flèche très précise. C'est la débandade du côté bretonien à partir de maintenant. C'est terrible. Au corps à corps, les chevaliers de Kurnous contre les chevaliers du royaume. Je les prends de flanc, et les chevaliers du royaume, ceux-ci ne sont pas accompagnés par leur paladin ni par leur demoiselle. Ils sont beaucoup moins enclins à résister. Roman perd 6 chevaliers du royaume avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Il ne fait rien sur mes cavaliers sauvages de Kurnous, ce qui fait qu'ils sont démoralisés et s'enfuient. Je ne les rattrape pas, mais j'impacte avec mes chevaliers Kurnous sur le flanc des errants juste derrière. Le corps à corps n'a pas été fait, ce qui fait que Dryad et les chevaliers de Kurnous attaquent les chevaliers errants. On passe à ce corps à corps maintenant, c'est l'horreur. 6 chevaliers errants à nouveau sautent et un Kurnous est tué. Et derrière après, les chevaliers errants aussi ont perdu ce combat et s'enfuient, poursuivis par les Dryades, et les Kurnous sont obligés de rester sur place. Et tout le monde ne rattrape pas, les Dryades sont à 2 pas derrière les deux chevaliers du royaume, et le dernier chevalier errant encore debout. Les archers ne paniquent pas, et encore heureux. Derrière après, les Kurnous qui affrontent les chevaliers du royaume, j'en tue un et 2 Kurnous sont abattus, mais ça reste là pour le corps à corps. Et derrière, ce sont les hommes d'armes qui affrontent l'homme arbre lui-même. Je fais 6 morts en comptant le piétinement, ce qui est assez moyen pour l'homme arbre, mais tout à fait acceptable. Et malheureusement, les Pégus ne font rien du tout au combat contre lui, ni le paladin. Marie-Camille teste pour voir s'ils tiennent à 8 pas, à 8 en commandement, et malheureusement, elle fait 10 au commandement. Elle est très 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 loin de sa GB. Et c'est la débandade absolue. Les hommes d'armes paniquent et s'enfuient de 12 pas, ce qui fait que l'homme arbre ne les rattrape pas. Mais c'est la catastrophe, évidemment. Je n'ai pas précisé, mais le tir du trébuchet... Non, c'est pas encore le tour, pardon, excusez-moi. Tour 3 des Bretoniens, parce que ça... il faut bien en faire un. La déclaration de charge du général qui se prend une volée de flèches, qui perd 1 PV sur les gardes Sylvain de droite, mais qui réussit au moins sa charge. Pour les mouvements, le ralliement de tous les chevaliers du flanc gauche est loupé. Le chevalier errant traverse la ruine et meurt, et les 2 chevaliers du royaume continuent de disparaître en direction du bord de table. Par contre, le ralliement des hommes d'armes est réussi par Marie-Camille, et ils se reforment face au sort de l'épine et à l'homme arbre. À la magie, ils font 8 à la magie. Il y a plus 2 en endurance tentée sur le général avec la petite demoiselle dans les chevaliers du royaume qui réussit et que je laisse passer. Et après, bien entendu, il y a les êtres du dessous tentés sur mes gardes Sylvain avec ma générale. Je le dissipe derrière, vu que j'ai laissé passer le plus 2 en endurance. Pour les tirs, le trébuchet tente de tirer sur les gardes Sylvain avec la mage, et Marie-Camille nous fait un hit violent
6 gardes sylvains sautent directement et il n'y a pas de panique. Et pour finir, le corps à corps, les gardes sylvains contre le bretonien général. Je tente tout ce que je peux, mais je ne lui enlève pas, c'est 2 PV. Et lui, il m'oblitère 4 gardes sylvains sans que je puisse faire quoi que ce soit. Je teste, je panique, je m'enfuis, je suis rattrapé. Le général sort de table. Et à partir de ce tour 3, eh bien, on décide d'arrêter là parce qu'il n'y a plus grand chose malheureusement faisable pour les Bretoniens. Je suis désolé pour les grands amateurs des nobles fils de la dame, mais cette bataille partait en sens unique et on a décidé d'arrêter là. C'était terrible, on a mis 5h30 je crois à faire la bataille qui n'a duré que 3 tours parce que Marie-Camille et Roman prenant beaucoup de temps pour prendre les décisions vu que je ne les aidais absolument pas. Et moi derrière en plus ayant de la chance pas possible et eux de la malchance, la bataille a tourné court et désolé pour les rageux. Voilà, c'était une 3000 points rocambolesque. Je suis content de mes elfes sylvains, hein, voilà. Mais bon, désolé, on peut pas tout le temps avoir des batailles serrées. Là, c'était malheureusement une bataille plutôt à sens unique. Et c'est pour ça qu'on a arrêté assez tôt dans les tours. Car les hommes d'armes ne pouvaient plus vraiment encaisser les sorts de l'épine plus l'homme arbre qui arrivait. Les archers étaient seuls sur leur flanc gauche et il ne restait plus que 2 chevaliers, un PGB et une magicienne contre l'énorme bloc garde sylvain, magicienne et garde éternelle dans les forêts avec les forestiers derrière. Il n'y avait plus grand chose de faisable malheureusement. Pas facile vraiment pour les Bretoniens d'affronter une armée comme celle-ci, je le sais. Vous pouvez rager mais je m'en fous littéralement, on a passé un bon moment. On essaiera peut-être le prochain coup le livre qui a été fait en V8 pour les Bretoniens, parce qu'on va peut-être voir pour voir un petit peu ce que ça change, juste pour voir, contre un ennemi assez fort en V8, question de voir ce que ça peut donner si jamais des nouvelles règles peuvent être ajoutées ou pas, on va voir. Mais c'était quand même très plaisant. Les chevaliers bretoniens, malheureusement, du flanc gauche ont fait l'erreur d'exposer leur flanc au Curnous. Hein, ne faites jamais ça. Hein. Qui que vous soyez, même si vous êtes des massacreurs de corps, donc faites pas ça. Hein. N'exposez pas votre flanc à des chevaliers Curnous full PV. Donc, merci quand même d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle bataille, en espérant qu'elle ne finisse pas comme celle-ci. Et longue vie à battle, au vrai battle. Allez, ciao et à plus.